Je voudrais souhaiter à toutes et à tous la chaleureuse bienvenue à cette importante rencontre annuelle au titre de 2024 et vous remercier vivement pour avoir répondu massivement à notre invitation. Nous sommes particulièrement heureux que la présente édition puisse se tenir en présentiel après 2 années consécutives de restrictions pour cause de la maladie de la Covid-19 qui nous obligeait à organiser la rencontre en mode visio. En la circonstance, il me paraît essentiel de vous faire part, bien sûr, de l'évolution récente de l'économie du pays, mais aussi nos attentes par rapport aux thèmes importants qui feront l'objet d'échanges. Mesdames et messieurs, en dépit des effets négatifs de la crise en Ukraine, ainsi que de l'embargo de la CEDEAO et de l'UEMOA imposé à notre pays durant 6 mois en 2022, le contexte macroéconomique sur le plan national qui prévaut à l'élaboration du budget 2024 est plutôt rassurant et se caractérise par une amélioration progressive de la situation sécuritaire et sociopolitique, avec comme toile de fond la montée en puissance de l'armée. Le taux de croissance réelle du PIB, estimé à 3,7 en 2022, devrait s'accélérer en 2023 et en 2024 pour atteindre 5% et 5,2% respectivement, comme vient de le dire monsieur le directeur du budget. L'inflation qui demeure maîtrisée devrait se situer en dessous de la norme communautaire de 3% grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des acteurs du monde économique et une bonne campagne agricole. Pour ce qui concerne les premières estimations dont l'exécution budgétaire 2022, la mobilisation des recettes fiscales ressort assez satisfaisante, avec un taux de pression fiscale qui se situe à 14,1% du PIB contre une prévision de 14%. L'exécution des dépenses a été contenue dans la limite des dépenses prévues, soit 20,4% du PIB contre une prévision de 22,5%. Le niveau du déficit budgétaire est ressorti à 4,7% du PIB, nettement meilleur que les prévisions qui étaient de 5,3%. Je voudrais rappeler ici, à ce niveau, que le fait d'atteindre un taux de déficit de 4,7% en 2022 est assez remarquable et je voudrais vraiment le dire à l'attention de nos partenaires au développement qui sont là. Parce que dans le contexte où le Mali a vécu une crise, la crise du Covid, la crise sécuritaire, la crise sociale, toutes ces crises, arriver à les gérer en améliorant le taux de croissance et en réduisant le déficit budgétaire relevait vraiment de quelque chose d'important et c'était un défi que nous avons relevé. En ce qui concerne l'année budgétaire 2023, qui démarre sous de bons auspices, le gouvernement maintiendra les efforts pour l'amélioration de l'exécution budgétaire à travers le double objectif d'intensification de la mobilisation des ressources intérieures et d'efficacité des dépenses de l'administration. Pour l'exercice 2024, les perspectives macroéconomiques du Mali incitent à la mise en œuvre d'une politique budgétaire prudente et responsable, malgré un regain de la croissance du PIB réel. À cet effet, la politique budgétaire vise un objectif de déficit de 4,5% du PIB en 2024, compte tenu de nombreux engagements du gouvernement, notamment dans le cadre du renforcement des acquis en matière de défense et de sécurité, ainsi que l'amélioration des infrastructures socio-économiques de base pour de meilleures conditions de vie des populations. Donc, il reste entendu qu'à moyen terme, la politique budgétaire s'inscrirait dans la dynamique de revenir progressivement aux critères de convergence communautaire de 3%. Je rappelle que ce critère aussi, pour l'inflation, pour le déficit budgétaire a été suspendu par la CEDEAO et l'UEMOA depuis que la crise Covid est venue. Donc je pense qu'on n'a pas encore dit à quelle échéance il faut ramener
le taux à 3%, mais vous voyez que le Mali, on était à 5,7% en 2020, on est tombé à 5,7% en 2021, on est à 4,7% en 2022, on compte être à 4,5% en 2023. Donc je pense que la tendance sur laquelle nous sommes, c'est ce qui est surtout important, c'est une tendance à la baisse et qui va nous permettre vraiment de tomber à l'horizon de 1 ou 2 ans, au-dessous des 3% communautaires qui peuvent récupérer peut-être à la suite des prochaines réunions des ministres de l'économie et des finances, s'ils constatent réellement que le cadre économique et les risques liés aux maladies sont suffisamment éloignés. Donc, mesdames et messieurs, comme vous le savez, la gestion budgétaire au Mali a basculé il y a 5 ans en mode budget programme, conformément à la loi numéro 2013-028 du 11 juillet 2013, modifiée relative aux lois de finances. À cet effet, vous avez suivi avec moi un microfilm mettant en exergue les succès et les bonnes pratiques en la matière, et également les difficultés qu'il convient de surmonter ensemble. Quelques-unes de ces difficultés ont d'ailleurs été à juste titre choisies comme thème du panel pour être débattues durant la journée. Ainsi, la présente conférence abordera 3 thèmes importants pour le processus budgétaire, comme cela a été rappelé par mes prédécesseurs. Le premier thème qui concerne la problématique sur l'évaluation de la performance des programmes, les acquis et les contraintes et défis. Le deuxième thème qui porte sur le processus d'élaboration du budget et l'articulation entre les documents de planification stratégique nationale et les documents budgétaires, enjeux, bonnes pratiques et perspectives d'amélioration. Et le troisième thème qui concerne l'amélioration du contrôle budgétaire, les acteurs et leur rôle. La composition des panélistes qui reflète la diversité des acteurs permettra, j'en suis sûr, d'éclairer le public, entre autres, sur les innovations du contrôle dans le cadre du budget programme, les enjeux d'un contrôle budgétaire réussi, les risques liés à l'inefficacité du contrôle budgétaire et le rôle du contrôle citoyen. Aussi, je voudrais vous inviter à examiner avec une attention particulière les meilleures approches pour assurer une meilleure prise en charge de cette problématique dans le processus de budgétisation en mode programme. Mesdames et messieurs, avant de terminer mes propos, permettez-moi d'une part de remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de notre politique budgétaire en général et la réforme des finances publiques en particulier. En vous exhortant à des débats francs et constructifs, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la conférence sur le processus budgétaire 2024. Je vous remercie de votre attention.